Amen. Amen. Ce matin, nous serons bénis par un de nos pasteurs de l'église. Asubuhi ya leo tutabarikiwa na mmoja wa wachungaji wetu wa kanisa. Il est un de nos responsables ici à l'église. Yeye ni mmoja wa waongozi hapa kanisa. Il est marié. Yeye ni mwenye kuolewa à Maman Ruth. Kwa Mama Ruth. Et il est le président de toute la jeunesse de notre communauté. Yeye ndio president wa baibiana biote ya communauté yetu yote mjima. C'est un homme que j'aime particulièrement bien. Yeye ni muntu le mimi nampendaka sana kwa peke yangu. Et je sais que le Saint-Esprit l'utilise puissamment chaque fois qu'il intervient. Najua Roho Mtakatifu anamtumikishaka kwa uwezo kila mara anapenda kuhubiri. Et sans plus tarder, bila kukawia, j'invite le pasteur Gabriel Kalombo. Tunamwalika mchungaji Gabriel Kalombo. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur pour lui. Wakati kuna karibia tunapika mikono kwa ajili ya Bwana. Temiomba pia kumshangilia sasa Bwana. Celui que nous adorons, nous acclamons, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien le faire? Ule tunapikia mikono ni Bwana. Tunaweza kuifanya mzuri. On peut bien le faire. Tunaweza kuifanya mzuri. Donc j'étais en train de dire que vous ne m'acclamez pas moi, nous acclamons le Seigneur. Nilianza kusema ina mie munapikia mikono ni Bwana munapikia mikono. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumpikia mikono. Que le Seigneur soit béni. Bwana barikiwe. Aidez-moi à saluer celui qui est à gauche, à droite. Unisaidie kusalimia ule kwa kushoto na kuume yako. Dites-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Umwambie karibu munyumba ya Mungu. Dites-lui encore, lorsque l'orateur m'aura dit de vous dire quelque chose, souffrez que je le dise. Umwambie sema kama mhubiri anasema nikwambie kitu, univumilie kwa nikwambie hiko. Amen. Amina. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Tunambariki Bwana asubuhi ya leo. Pour la grâce qu'il nous fait nous tous. Kwa neema anetufanyisha sisi wote. De venir dans sa maison ce matin. Kuya katika nyumba yake asubuhi ya leo. Et d'être aussi enseigné. Na kufundishwa. Parce que la maison de Dieu, kwa sababu nyumba ya Mungu, lorsque nous y venons, nous ne rentrons pas tel que nous étions entrés. Wakati tunakuya ama turudi yake paka vile tuliingia. Nous y sortons transformés. Tunatokaka mu nyumba ya Mungu wenye kubadilishwa. Parce que nous croyons au transport de grâce quand nous sommes dans la maison de Dieu. Kwa sababu tunaamini kuchukuliwa maneema wakati tuko mu nyumba ya Mungu. Nous croyons à une forte visitation. Tunaamini kupekuliwa kwa nguvu. Et c'est ainsi que nous avons conscience quand nous venons dans la maison de Dieu. Njo zamiri tunakuyaka nayo wakati tuko katika nyumba ya Mungu. Et nous disons que nous trouvons le Dieu du temple qui est là. Tunasema tunapata wabiakweli yeko pale. La Bible dit, Biblia inasema, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis. Pale wawili au watatu wanakusanyika mjina langu niko hapo. On n'a pas dit que je serai, je suis. Ashiseme nitakuya hapo, lakini anasema niko hapo. Parfois nous avons l'impression que Dieu arrive en retard. Mara nyingi tunaonaka ya kwamba Mungu anafikaka nyuma. Parfois nous pensons que c'est lorsque nous commençons à dire Yesu azaliawa. Mara nyingine tunawaziaka ni wakati tunaanza kusema Yesu eko hapa njoo anakuya. Non, il est là. Hapana eko hapa. Parce qu'il dit que ce jour, kama anasema hii siku ya leo, nous devons venir l'honorer. Tunapasha kwa kumheshimia. Et donc quand nous venons, nous le trouvons. Ni kusema wakati tunakuya tunamupata. Et lorsqu'il nous trouve aussi, na wakati yeye anetupata pia, quelque chose de nouveau commence. Na bitu bia sasa binaanza. Voilà pourquoi nous les bénissons. Anjo kama tunambariki. Deuxièmement, nous bénissons le bishop, notre pasteur. Ya pili tunambariki askofu wetu mchungaji. Pour la lourde responsabilité qu'il nous donne.
kwa hii madaraka yote anatupatia de nous tenir en ce dimanche et parler. ya kushimama kumbele ni siku ya Jumapili na Et kusema. nous disons que le Seigneur continue à bénir son ministère et son appel. Tunasema Mungu endelee kubariki butumishi bwake tena asubuhi ya Nous leo. bénissons le pasteur Eric et tout le staff Tunabariki mchungaji Eric na baraza yote qui mzima nous ont permis de passer ce dimanche walieturuhusu tupite kumbele siku ya leo pour vous parler. ili tupate kusema na Alors mweye. nous bénissons aussi le Seigneur pour nous tous qui sommes là. Tunambariki pia Bwana kwa sisi wote Est-ce tuko qu'on peut hapa. acclamer? On peut acclamer Tunaweza le kupika Seigneur. kwa mikono kumshangilia Bwana. Je parle ce matin sur un thème bref, Asubuhi ya leo ni unasemezea juu ya kishina kimoja kifupi, mais un thème qui n'est pas facile à prêcher. Hein. lakini kishina kila kina keteketeke kuhubiri, Mais par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous allons parler. lakini kwa neema na uwezo wa Roho Mtakatifu tutasema. Je l'ai intitulé comme suite, Mile kipanga hivi, témoigner Christ kumshuhudia Kristo par l'exercice de la piété. kupitia kutumikisha utawa. Je me répète, Mimi narudia tena, témoigner Christ kumshuhudia Kristo par l'exercice kupitia kutumikisha de la piété. utawa. Père, merci. Ce matin, nous nous recommandons à ta grâce. Nous voudrions que tu parles à ton peuple. Viens en ces lieux et prends la place qui t'est due. Tu es la demeure de la justice et nous voudrions que ta gloire plane en ces lieux. Nous voulons annoncer ta parole dans toute sa pureté, dans sa puissance, sa totalité, afin que ta parole, qui n'est pas théorique, ta parole dit, elle est esprit et vie. Nous voudrions qu'elle puisse édifier, qu'elle puisse nous redonner une marche qu'on n'avait pas avant. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous invite à lire 1 Timothée chapitre 4. Nalika tuseme Timotheo wa pili sura ya 4. 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4 verset 7e mstari ya 7 au verset 10e. hadi ya 10. 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 verset 7 à 10, la Bible dit: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Kama ni yako Biblia naweza kupika kistari. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement de croyants. Deuxième lecture que je me propose à lire, Zacharie chapitre 3. Ile mimi nimepatia kusoma ni Zakaria sura ya 3. Je suis dans l'Ancien Testament. Tuko katika Agano la Kale. Zacharie chapitre 3e. Zakaria sura yake ya 3. Je vais lire le verset 1er au verset 7e. Tutasoma mstari ya kwanza hadi ya 7. Parce que c'est à l'aide de ces deux portions d'écriture principale Kwa sababu ni tutasaidiwa na hii masomi mbili ya msingi que nous allons parler de la part du Saint-Esprit. ndio tutasemezea kwa upande wa Roho Mtakatifu. Zacharie 3, 1 à 7, la Bible dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis: commette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur
sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Tushangilie usomi wa neno la Mungu. Cette année, nous parlons de témoigner Christ Hii mwaka tu unasemezea juu ya kumshuhudia Kristo et de jouir de la grâce abondante. na kufaidikia neema katika utele. Et ce thème n'est pas seulement un thème annuel, Hiki kishina na tu bule kishina ya mwaka, mais c'est une prophétie de la vie. lakini inakuwa ni unabii ya maisha, Parce que nous ne sommes pas sauvés pour rien. kwa sababu hatuokolewe kwa bule. Et si nous sommes sauvés, c'est pour témoigner Christ qui nous a sauvés. Na kama tumeokolewa ni njoo kumshuhudia Kristo mwenye alituokoa. Alors durant cette année, on nous a enseigné beaucoup Katikati ya hii mwaka walitufundisha sana sur comment témoigner Christ. juu ya namna gani kumshuhudia Kristo. Alors ce matin, quand je méditais, Asubuhi ya leo wakati mimi naanza le kufikiria, Saint-Esprit nous amène une parole. Roho Mtakatifu anatuletea neno Que nous devons aussi témoigner Christ ya kwamba tunapasha pia kumshuhudia Kristo par l'exercice de la piété. kupitia kutumikisha utawa. Et je ne voudrais pas que nous soyons dans la confusion. Shipende tuwe katika mvuruko. Lorsque nous parlons de la piété, Wakati tunasemezea juu ya utawa, dans l'Ancien Testament, le mot piété est remplacé par le mot crainte de Dieu. Agano la kale utawa banaibadilisha banasemea hapo woga wa Mungu. Toutes les fois que vous verrez, on parle de la crainte de Dieu, Mara yote mtaona banasemezea juu ya woga wa on Mungu, parle de la justice de Dieu. wanasemezea juu ya haki ya Mungu, Il s'agit de la piété. inakuwa ni utawa. Amen. Amina. Et dans le Nouveau Testament, Na mwagano jipya le mot piété hii tamko utawa est beaucoup utilisé sous des expressions suivantes. inatumikishwa sana mu misemo hii: La sanctification utakaso ou la sainteté. au utakatifu. Et donc si je parle de l'exercice de la piété, Wakati mimi nasemezea kutumikisha utawa, c'est l'exercice à la sanctification. ni kutumikisha maisha ya utakatifu, L'exercice à la crainte de Dieu. ni kutumikisha maisha ya woga ya Mungu. Oui, il y a la crainte de Dieu Ndiyo, kuko woga wa Mungu qu'on nous apprend, ile inatufundisha, mais nous devons exercer cette crainte. lakini tunapasha kutumikisha ile woga wa Nous devons Mungu, exercer cette sanctification. tunapasha kutumikisha ule utakatifu. Nous avons une sanctification de position Tuko na utakaso wa msimamo de la part de notre croyance en Jésus. kwa vile tunaamini Yesu, Du fait que quelqu'un a cru en Christ, kwa vile tu mtu anamwamini Kristo, automatiquement il est saint, mara moya yeye ni mtakatifu sans aucun effort à fournir. bila kufanya nguvu hata moya. Automatiquement vous devenez saint. Mara moya unakuwa mtakatifu. Et donc ce matin dans cette assemblée, Basi asubuhi ya leo katika hii kanisa nous avons des saints et des saintes en ces lieux. tuko na watakatifu wa mama na watakatifu Je wa vois baba des paifa. saints Robert en ces lieux, Niko naona watakatifu des wanatendeka saints paifa. Eric en ces lieux, Tunaona wa Saint Eric, des saints Gabriel en ces lieux. watakatifu Gabriel mahali hapa. Mais ce qui m'étonne c'est quoi? Lakini kile kinanishangaisha ni Les nini? gens pensent que la catégorie de la sainteté Watu wanawazia sema ile ngazi ya watakatifu ou encore la catégorie de ce qu'on appelle saints, wale watu wanaitwa watakatifu, ils ont d'abord au préalable fait un effort. kwa kumwanzo bao balifanya nguvu mwa fulani. Non, c'est la sainteté des positions. Hapana, ni utakatifu wa msimamo. Du fait qu'on a cru à un Dieu saint, Kwa vile unaamini ndani ya Mungu il nous mtakatifu, revêt sa nature. unavala hali yake, Et directement, puisque lui est saint, na mara moya vile yeye ni mtakatifu, automatiquement par notre foi, nous devenons saints. mara moya kupitia imani yetu na sisi tunakuwa watakatifu. Mais au-delà de ça, Lakini zaidi ya ile, la parole de Dieu nous encourage neno la Mungu inatutia moyo à fournir aussi des efforts. ya kwamba tufanye na shie nguvu, Ayant déjà reçu la parole kisha kupokea neno qui a réellement fécondé notre foi, ile ilifanya imani yetu ilamuke. nous devons maintenant Tunapasha sasa reproduire la vie de Christ, kutoa maisha ya Kristo, reproduire ce que nous avons de Jésus. kutoa kile tuko na kia Yesu ndani yetu.
Alors, c'est quoi le but qui m'amène à parler de ce thème? Ni shaba gani inanipeleka nisemezee hiki Le kishina? premier des buts Shaba ya kwanza qui nous pousse à parler de témoigner Christ yenye inatusukuma tusemezee juu ya kumshuhudia Kristo par l'exercice de la piété, kupitia kutumikisha utawa, c'est de nous amener, nous enfants de Dieu, ni kusema kutupeleka sisi watoto wa Mungu, nous rachetés de Dieu, sisi waliokombolewa na Mungu, à témoigner non pas seulement Christ kumshuhudia hapana tu Kristo par la bonne nouvelle que nous avons de lui, kupitia habari njema ile mais tunapokea, aussi de le témoigner lakini pia en kumshuhudia vivant la même bonne nouvelle. mukuishi ile habari njema moja moja. Oui, la bonne nouvelle, c'est vie. Ndiyo, habari njema tunaweza kuishi. Les Écritures saintes doivent se vivre, Maandiko matakatifu tunapasha kuyaishi, pas seulement les dire, hapana tu kuyasema bure, mais les vivre. lakini kuyaishi. Le deuxième but ce matin, Shaba ya pili asubuhi ya leo c'est de nous amener ni kutupeleka à prendre conscience kuchukua zamiri que nous ne devons pas faire insulter le nom de Dieu. ya kwamba hatuweze kufanya jina la Mungu Nous qui itukanwe. avons déjà cru le Seigneur, Sisi wale tulishaamini Bwana, nous qui sommes déjà sauvés, sisi wale tulishaokolewa, nous devons nous apprendre tunapasha à kujifundisha ne pas faire insulter kutokuchamburisha parmi les païens katikati ya wapagano le nom de notre Dieu qui nous a sauvés. jina ya Mungu wetu. Paul écrivant aux Romains au chapitre 2 verset 24, Paulo kwa Roma sura ya pili mstari wa 14, un passage que j'aime particulièrement. andiko moja ile mimi napendaka sana peke yangu. Il exhorte ses contemporains Eko nasubutisha watu wa mwakati yake, et il leur dit, eko nawaambia hivi, le nom de Dieu jina la Mungu est blasphémé inakufuriwa parmi les païens katikati ya wapagano à cause de vous. kwa ajili yenu. Alors aidez-moi à dire à celui qui est à gauche, à droite, Unisaidie kuambia ule uko kushoto na kuume, combien de fois vous avez fait insulter le nom de Dieu? mara ngapi ulishachamburishaka jina ya Mungu? Si celui de droite ne réagit pas, tournez-vous à celui qui est à gauche. Kama wa kuume ashijibu, uliza ule wa kushoto. Et c'est la bonne nouvelle. Hii ni habari njema. Posez-lui la question, Umuulize, combien de fois avez-vous fait insulter le nom de Dieu? mara ngapi ulishachamburishaka jina ya Mungu? Chacun de nous a la réponse. Kila mmoja katikati yetu yuko na jibu. Si ce n'est pas à la maison auprès de ton mari, c'est au travail. Kama ina kunyumba kumbele ya bwana yako ni mukaji. Si ce n'est pas au travail, c'est dans la cité, dans le quartier. Kama ina mukaji ni mukoba mlo unaishi. Peut-être c'est dans la famille. Saa zingine ni katikati ya jamaa. Et celui qui fait insulter le nom de Dieu Na ule kunachamburisha jina la Mungu n'est pas un païen. ashina mupagano, C'est un enfant de Dieu qui fait insulter le nom de son Dieu. ni mtoto wa Mungu mwenyewe unachamburisha jina ya Mungu Et wake. Paul, l'apôtre de Dieu, arrivant, Na Paulo mtume wa Mungu anafika, il a trouvé les apôtres, les autres apôtres. anakuta wale wa mitume wengine, Il a trouvé d'autres pasteurs, anakuta wachungaji wengine, d'autres enfants de Dieu, watoto wa Mungu wengine, d'autres choristes, waimbaji wengine, d'autres protocoles, wa protokoli wengine, d'autres modérateurs. wa viongozi Mais il wengine, regardant leur façon de vivre lakini anaangalia namna ya kuishi, et il leur dit, anabambia si là-bas parmi les païens, kama kule katikati ya wapagano le nom de Dieu est insulté, jina la Mungu c'est inachambuliwa principalement à cause de vous, kabisa kabisa kwa ajili yenu, à cause de ce que vous faites. kwa ajili ya vitu Mungu nafanya. À l'église le matin, Kanisani asubuhi, le soir vous vous bagarrez dehors. magharibi Mungu nakumbana nje. À l'église le matin, Kanisani asubuhi, le soir vous calomniez les autres. magharibi Mungu nashimanga Et c'est bengine. comme ça que parmi les païens, Na njoo vile katikati ya le wapagano nom de Dieu n'a plus de la valeur. jina la Mungu haina tena na Et bei. c'est ainsi que Paul arrivant, Ni hivi Paulo wakati il alifika, exhorte ceux de sa génération anasubutisha wale wa mkizazi et il chake, leur dit, anawaambia attention, kebeni yange, vous servez c'est bien, Mungu natumika ni mais mzuri, faites attention. lakini mkebe yange, L'œuvre de chacun kazi ya kila mmoja sera évaluée itapimwa au feu, kumoto, car kwa maana le nom de Dieu jina la Mungu est déjà insulté beko na ichambua parmi les païens, katikati ya wapagano, critiqué parmi les païens na beko na isimanga katikati ya à wapagano cause de vous. kwa ajili Et yenu. le Saint-Esprit nous amène ce matin Roho Mtakatifu anatupeleka à siku ya parler à leo l'église, kusema na à kanisa prendre conscience kuchukua dhamiri que nous ne devons pas ya kwamba tupashwe faire insulter, kuchamburisha, critiquer kushimanga l'église et le nom de Dieu. kanisa na jina la Mungu. Les gens ne viennent pas à l'église Watu hawakuweke kanisa non parce qu'il n'y a pas d'évangéliste, hapana tu juu wainjilisti wanakosa,
Non parce qu'il n'y a pas de prédicateurs. hapana juu wahubiri wanakosekana, C'est du fait qu'ils nous voient, nous, ni prédicateurs, vile wanatuonaka sisi wahubiri ne reproduisant pas la vie de Christ. hatutoe ile maisha ya Kristo. 10 ans à l'église, Miaka 10 kukanisa, mêmes habitudes. lakini matabia ile ile. 10 ans à l'église, Miaka 10 kukanisa, même langage. namna ya kusema ile ile. Tout ce qui change, Kile kitu c'est notre kinabadilika masse et tout ce que nous nous habillons. ni bunene na mavazi ile tunabadilishaka, Mais en réalité, lakini katika ukweli des mêmes personnes. tuko wale wale. Et le troisième but Na shaba ya tatu qui nous amène à parler de témoigner Christ par la piété, l'exercice de la piété, yenye netupeleka tusemezia juu ya kushuhudia Kristu kwa njia ya utawa, c'est pour dire à l'église ni njia ya kuambia kanisa que la vraie préparation ya kwamba kujitayarisha kwa vya kweli à la rencontre de Christ, kwa kukutana na Yesu à Kristo, l'enlèvement avec le kwa Seigneur, kunyanyuliwa pamoja na Bwana, ce n'est pas par les diplômes en théologie. haina kupitia macheti yetu ya teolojia. Cette préparation, ce n'est pas par la construction de bons temples, Kule kujitayarisha na kupitia kujenga mahekalu nzuri, mais la vraie préparation à la rencontre du Seigneur, lakini kujitayarisha kwa vya kweli kwa kukutana na Yesu c'est par la vie de la pureté, ni kupitia maisha ya usafi, la vie de la sanctification. maisha ya utakaso. Comment nous préparons-nous à la rencontre du Seigneur? Namna gani tu unajitayarisha njoo kukutana na Bwana? Comment nous préparons-nous pour la cité céleste? Namna gani tu unajitayarisha juu ya muji ya mbinguni? Comment nous préparons-nous à aller nous prosterner devant le Dieu Tout-Puissant? Namna gani tu unajitayarisha njoo ya kwenda kuinama mbele ya Mungu Comment nous nous Mwenyezi? préparons d'aller ensemble avec les anges chanter le Seigneur? Namna gani tu unajitayarisha njoo ya kwenda kuimba pamoja na Mungu na ya malaika? La véritable préparation, Kujitayarisha kwa vya kweli c'est en se sanctifiant. ni mukujitakasa. 1 Jean chapitre 3 verset 2 à 3. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 mstari ya 2 mpaka ya 3. J'aime bien la version français courant. Mimi napendaka sana tafsiri ya français courant. Je vais chercher cela et nous allons lire si peut-être la technique est là. On peut nous le Taitafuta kama projeter. technique Mungu nayo. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura yake ya 3. Nous allons lire ce passage Tutasoma hii andiko et nous allons entendre ce que la parole nous dit. na tutasikia kile neno kunetuambia. 1 Jean, je suis là. Chapitre 3. Yohana wa kwanza sura yake ya 3. Permettez, ma Bible me complique là la partie en anglais, la partie en français. Uniruhusu Parfois Biblia ça- yangu unavuruka, una sehemu ya Kiingereza na sehemu ya Kifaransa. Parfois, il faut se retrouver. 1 Jean chapitre 3, Yohana wa kwanza chapitre sura- 2, verset 3. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari ya 3. Je suis là, chapitre 2 est là. Et le verset 3, Mstari ya 3 la Bible dit, Biblia inasema si nous obéissons au commandement de Dieu, kama tunatii amri za Mungu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. tunaweza kuwa na hakikisho ya kwamba tunamjua Mungu. Si quelqu'un affirme, Kama je le Mungu- connais, Mtu anahakikisha ya kwamba mais anamjua, n'obéit pas à ses commandements, lakini ashitii kuma amri zake, c'est un menteur. ni muongo Et la vérité n'est pas en lui. na ukweli haipo ndani yake. Mais je pense, le verset 3 aussi dit ceci. Mstari ya 3 nayo Chapitre inasema 3, hivi. chapitre 3, Sura ya 3 le verset 2. mstari ya 2, Voilà, je suis. La Bible dit, Biblia inasema, mes chers amis, wapenzi, nous sommes maintenant enfants de Dieu. sasa tuko wana wa Mungu, Mais ce que nous deviendrons lakini kile tutakuja n'est pas encore clairement révélé. akiyafunuliwa waziwazi, Cependant, nous savons ceci. lakini tunajua maneno hii, Quand Christ paraîtra, wakati Kristo ataonekana nous deviendrons semblables à lui. tutafanana naye, Parce que nous le verrons tel qu'il est. kwa sababu tutamwona vile eko. Écoutez le verset 3 qui me concerne. Sikia mstari ya 3 ile nenitazamia, Quiconque wowote met une telle espérance en lui ula anaweka tumaini ya hii namuna ndani yake, sera pur, anafanya anakuwa takatifu, comme anajitakasa. Jésus-Christ lui-même est pur. Kama vile Yesu Kristo mwenyewe eko safi. Amen. Amina. Et donc, si nous nous préparons Basi kama tunajitayarisha à rencontrer ce Dieu, kwenda kukutana na huyu Mungu, la vraie préparation, kujitayarisha kwa vya kweli c'est en se rendant pur, ni mukujisafisha, en travaillant notre sanctification. mukutumika utakatifu wetu. L'expression exerce-toi Hii kusema kutumikisha veut dire entraîne-toi. ni kusema kujizoesha.
Vous connaissez l'entraînement. Mnajua kufanya mazoezi. Paul, quand il écrit, Paulo wakati eko naandika, il fait allusion à l'athlétisme de son temps. eko nafananisha na mbio ya mwile wakati yaye. Et pendant ce moment, il y avait l'athlétisme chez les Grecs. Mwile wakati kulikuwa ile mchezo ya mbio kwa Yunani. Et il voyait ce que les athlètes faisaient. Walianza kuona ile wapika mbio walianza kufanya. Chaque athlète qui avait besoin de remporter la couronne, Kila mpika mbio anaanza kuhitajia kubeba ile kikombe. il s'entraînait au préalable. Alianza kufanya mazoezi mbele ya kuenda kufanya mpira. Et Paul pouvait observer Na Paulo alianza kutazama la discipline namna wanaanza que kujitisha. chacun des athlètes faisait. Kila mmoja wale wapika mbio wanaanza Et kufanya. chacun des athlètes se privait Na kila mpika mbio anaanza kujizuiza d'autres avantages, mafaida ingine. tels que se balader, Saa kutembea tu paka hivi kwa bure, marcher en désordre, kutembea kwa ovyo, passer son temps inutilement. kupitisha wakati kwa bure. Les athlètes ne faisaient pas ça. Wapika mbio wakwanze kufanya Ils hivi. se disciplinaient. Walianza kujitisha. Ils se mettaient en quarantaine. Walianza kuweka mbali na watu Et à wengine. chaque fois, ils s'entraînaient. Na kila mara wanaanza kufanya Alors, mazoezi. Paul, observant ces choses, Paulo wakati aliona ile maneno, il écrit, anaandika, il dit, anasema exerce-toi, utumikisha, entraîne-toi, ujizoeshe, faisant référence aux athlètes. akilinganisha na ile kazi ya wapiga mbio. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ceux qui le font dans cette terre, wale wanaifanyaka pa hii dunia ils le font pour une couronne corruptible. weko naifanya juu ya taji moja ile itaharibika. Ils le font pour de l'argent Weko naifanya juu ya fedha qu'on trouve aujourd'hui, demain on dépense. ili unaweza kupata leo na kesho unaipotesha. Demain vous avez la retraite. Kesho unaenda kumatengo Et tous ces efforts c'était pour ça. na manguvu yote unaanza kufanya ilikuwa tu juu Pour ya un salaire de 500. juu ya mshahara ya Pour un 500, salaire de 10 000. juu ya mshahara ya Et 10,000, ils le font pour ça. na beko nafanya ile Mais mazoezi. nous, la parole nous interpelle. Lakini sisi neno inatusubutisha, Nous devons nous entraîner tunapasha kujizoesha parce que la grande couronne, kwa sababu ni taji la kubwa, couronne incorruptible, taji isiyoharibika, la félicité céleste, ile muji ya mbingu, la Jérusalem céleste, Yerusalema ya mbingu, une cité de saints nous attend. muji ya mbingu iko Voilà pourquoi nous natongojea. devons nous entraîner. Ndio kama tunapacha kujizoesha. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, que sert-il à un homme itasaidia nini kwa de mtu gagner tout le monde awine ulimwengu et de mzima perdre demain sa vie? lakini apoteshe kesho uzima wake? Et donc, si nous nous préparons, Sasa tukijitayarisha, exerçons-nous à la piété. tuzoeshe maisha yetu maisha ya utawa. C'est quoi la piété? Utawa ni nini? Je vais nous donner une définition simple. Mitaleta maana ya teketeke. La piété, Utawa c'est un état intérieur ni hali ya ndani et une manière de vivre. na namuna ya kuishi. Un état intérieur Ni hali moja ya ndani et une manière de vivre pia namuna moja ya qui kuishi, démontre à la fois ile kunaonesha mara moja notre profond amour envers Dieu, mapendo yako ya uketo mbele ya Mungu, mais aussi notre obéissance pia utiifu wako envers lui. mbele yake. Et donc, si nous voulons comprendre la piété, Basi tukipenda kuelewa utawa ni il nini, y a deux dimensions. kuna vipande viwili. La première dimension, Hatua ya kwanza c'est une dimension qui est intérieure. ni hatua moja ileko ya ndani, Une dimension intérieure. hatua ya ndani, Et la deuxième dimension, na hatua ya pili c'est la dimension ni extérieure. hatua ya nje. Voilà pourquoi je dis c'est un état Ndio kama nami nasema ni hali intérieur, ya ndani, mais aussi la deuxième dimension, lakini pia hatua ya pili une manière de vivre. ni namuna ya kuishi. Pourquoi nous disons un état intérieur? Juu ya nini tunasema ni hali ya ndani? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 22, Tukisoma Mathayo sura yake ya 22 verset 37, mstari ya 37, la Bible dit, Biblia inasema tu aimeras le Seigneur ton Dieu utamupenda Bwana Mungu wako de tout ton cœur, na moyo wako wote de toute ton âme na nafsi yako et yote de toute ta pensée. na mawazo yako yote De tout ton cœur. na moyo wako wote. C'est la dimension Ni intérieure. hatua ya ndani De toute ton âme. na nafsi yako La yote, dimension intérieure. hali ya ndani De toutes tes pensées. na mawazo Une yako yote, dimension intérieure. hatua ya ndani. Qui voit mes pensées ici? Nani yako naona bila ningu na WhatsApp? Qui connaît ce qui est dans mon cœur? Nani anajua ile kwa moyo wangu? Qui connaît ce qui est dans mon âme? Ni nani anajua ile kwa nafsi yangu? Personne ne sait, même pas votre pasteur. Hakuna ule anajua, hata mchungaji wako ashijue, Même pas votre maman. hata mama yako ashijue, Même pas votre papa. hata baba yako ashijue. Plus vous avez des pensées pièges, des pensées
sainte, Zaidi kuna mawazo ya utawa, mawazo takatifu. c'est la piété. Inakuwa maisha ya utawa. Elle est d'abord un problème d'un état intérieur. Inakuwa mbele ni mambo ya hali ya ndani. C'est quoi l'état de ton cœur? Hali ya moyo wako iko je? C'est quoi l'état de ton âme? Hali ya nafsi yako iko je? Qu'as-tu dans tes pensées? Mu mawazo yako muko As-tu nini? des pensées renouvelées? Uko na mawazo ile yako ya mupya? Et donc la piété n'est pas d'abord ce qui est extérieur. Utawa sio mbele kitu kia C'est nje. d'abord ce qu'on est à l'intérieur. Lakini mbele ni kile tuko ndani Que yetu. personne ne sait voir. Kile mtu hawezi kuona. Oh, Hey. que personne ne peut voir. Kile mtu hawezi kuona. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. ce que nous pouvons faire, Kile tunaweza que kufanya. les personnes ne peuvent pas Na voir, kile watu hawezi kuona. Dieu voit. Mungu anaonaka. David, Daudi conscient de la présence de Dieu, mwenye kujua sema Mungu yuko hapo. il dit, Anasema même le noir n'est pas noir devant toi, Dieu. hata usiku sio usiku mbele yako Même Mungu. obscurité n'est pas obscurité devant toi. Hata ngiza sio ngiza mbele yako Tu Mungu. sais me sonder. Unajua kuchunguza. Quand je m'assois, tu me sondes. Wakati mimi naikala unanichunguza. Quand j'entre, tu me sondes. Wakati naingia Et unanichunguza. même quand j'irai dans l'ombre de la mort, tu es là. Hata wakati tena mkivuli ya mauti huko. Où fuirai-je devant toi? Takimbia wapi mbele yako? Qui peut fuir devant le Seigneur? Ni nani unaweza kimbia mbele ya Qui Bwana? peut se cacher devant le Ni trône, nani unaweza le trône de sa fuchama gloire? mbele ya enzi ya utukufu wake? Qui peut se cacher Ni nani anaweza fuchama dans ses pensées? mu mawazo yake? Oh, j'ai une pensée ici, Dieu ne voit pas. Ni una mawazo moya Mungu La ashioni. Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Biblia inasema iko nachunguza moyo. Même ce qui est caché devant les hommes, Hata kile kitu kenye kufuchama kumbele ya watu. il voit. Yeye anaonaka. La piété, Utawa d'abord intérieure. mbele ni hali ya ndani. Et il devient aussi une affaire extérieure. Pia inakuya maneno ya nje. Parce que Kwa sababu ce que nous sommes à l'intérieur kile tuko ndani ne doit pas rester voilé. akiwezi kubakia kenye Ça doit kufuchama. être reflété. Kinapasha kuonekana. Voilà pourquoi la Bible dit, Jo kama na Biblia inasema. nous qui le visage découvert, Sisi wale na mecho yenye kufunguliwa. contemplons comme dans un miroir Tuko natazama kama katika kioo. la gloire du Seigneur. Utukufu wa Nous Bwana. sommes transformés Tunabadirishwa à la même image. katika ile picha moja Oh, moja. ça veut dire il y a une lumière qui est projetée. Ni kusema kuna nuru mwa inaangaza. Plus nous la regardons, Zaidi tu unaitazama. plus elle revient vers nous. Zaidi narudia kwetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je Bwana. ne voudrais pas être dedans autre chose et à l'extérieur autre chose. Shipende ndani niwe kitu kimoja na nje niwe kitu kingine. Il y a des gens qui définissent la présence de Dieu par les quatre murs de l'église. Kuna watu wale wanasemaka uwepo wa Mungu ni paka mbipande ine ya Là, kanisa. je suis saint. Ni pale ndio mbingu Je suis à mtakatifu. l'église. Niko Mais mkanisa. dès lors que je suis en dehors de l'église, Lakini nikitoke tu nje, je deviens toute autre personne. mimi kama mtu mwingine. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Hapana mpendwa katika Bwana. Tite chapitre 2, Tito sura yake ya pili, verset 11 mstari wa 11 à 13. mpaka 13. La version français courant dit, Tafsiri ya Francais Courant inasema hivi. écoutez, c'est très bien, c'est cette version. Hii ni tafsiri nzuri, muisikilize. Il dit ceci, Anasema hivi: car Dieu a révélé sa grâce, kwa maana Mungu alionyesha neema yake, source de salut pour tous les humains. chemchemu ya wokovu juu ya watu wote. Et la suite dit, Anasema nous enseigne à renoncer anatufundisha kukatala à une mauvaise conduite tabia mubaya et au désir terrestre na kumatamaa ya padunia, pour mener dans ce monde, ili tuishi katika dunia hii. pas d'abord dans le monde à venir, Hapana mudunia ile pour itakuya, mener dans ce monde lakini njuu ya kuishi muhii dunia une vie raisonnable, maisha ya mana, une vie raisonnable, maisha ya mana juste, yenye haki, fidèle à Dieu. pia mwaminifu kwa Mungu. La dimension extérieure. Hatua ya nje Pour mener dans ce monde. juu ya kuishi muhii dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, avant qu'on rencontre Christ dans les airs, mbele ya kukutana na Yesu paewa, nous devons reproduire la vie de Christ. tunapasha kuonesha maisha ya Kristo. Notre conformité à Christ Kufanana kwetu na Kristo n'est pas seulement le simple fait que nous avons l'identité d'enfant de Dieu, haina tu vile banatuitaka watoto ya Mungu, mais c'est d'abord lorsque nous reproduisons la vie d'enfant de Dieu. lakini ni wakati tunaonesha maisha ya watoto ya C'est pas Mungu. le fait d'avoir de grosses Bibles d'abord. Haina kuya na mabiblia minene mbele. C'est pas le fait de respecter
toute la liturgie. haina kuheshimia namna gani ya kuongoza ibada. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Ndio kwa maana Ukristiani sio dini, C'est d'abord une vie. inakuwa mbele Nous maisha. reproduisons la vie intérieure. Tunaionyesha ile maisha ya ndani. Je suis sauvé à l'intérieur, Niko mwenye kuokolewa mais à ndani, l'extérieur on peut le voir. na nje mnaweza kuona. Voilà pourquoi même le baptême, Ndio kwa maana hata ubatizo dans l'ancien temps, mwakati ya zamani c'était mourir avec Christ, ilikuwa ni kufa na Kristo être ressuscité avec lui, na kufufuka naye, mais pas seulement ressuscité avec lui, lakini hata kufufuka naye bure, en nouveauté de vie. lakini na maisha mapya. Parce que pour qu'on voie ce qu'il y a à l'intérieur, Juu baone kile kilikuwa ndani, on doit les remarquer à l'extérieur. wanapasha ukiona C'est nje. ainsi que les premiers croyants, Ni hivi waaminifu wa on ne kwanza les a pas appelés chrétiens par rien, non. abakubaite bakristu kwa Ils bule, n'étaient pas des ACI d'abord, non. abakwe baasei mbele, Parce hapana. qu'ils reproduisaient la vie de Ni Christ. juu balionesha maisha ya Kristo. Oh, dis-moi, c'est quoi la vie de Christ que tu as? Unyambie ni maisha ya Kristo Et gani je uko te nayo. dirai la véritable identité Na que tu as. mitakwambia kitambulisho kiko kya vya kweli. À l'intérieur, oui, Ndani ndio, mais à l'extérieur aussi. lakini nje pia. Et la piété, Na utawa elle est indispensable. iko ya lazima sana, Et c'est à ça que Christ nous appelle. na njo kwa ile Kristo anatuita, C'est à ça que Christ nous appelle. njo kwa ile Kristo anatuita. Quelles sont les raisons de notre piété? Ni masababu gani ya utawa wetu? Les raisons de notre exercice à la sanctification, à la piété. Masababu ya kuishi maisha ya utawa. Le livre que nous venons de lire, Kitabu tunatokea mkusoma de 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 10. kia Timotheo sura ya 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4, sura ya 3 mstari wa 4 mpaka 10. Nous retrace les bienfaits. Inetufasiria mamema, Les raisons pour lesquelles nous devons nous conduire, nous exercer à la piété. masababu yenyewe inaweza tusukuma tujiongoze au tuzoee maisha ya utawa. Ce message que Paul a donné à Timothée, Hii mjumbe Paulo alimuletea Timotheo c'est d'abord un message apostolique. inakuwa mbele ni mjumbe ya Bien-aimés, utume. n'oublions pas que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Wapendwa, tushisabu ya kwamba msingile tuko nayo ni juu ya mafundisho ya Et mitume, Christ est la pierre angulaire na Kristo jo jiwe la de pembeni leur enseignement. ya mafundisho Nous ne yao. sommes pas basés sur les pratiques, les traditions, les coutumes, non. Msingi yetu sio madesturi, matendo, mazoezo, Les enseignements des apôtres. ni mafundisho ya mitume. Et Paul adressant cette lettre à un pasteur, Na Paulo mwenye kuandikia barua kwa mchungaji, parce que la piété kwa sababu utawa concerne tout le monde. unatazamia watu wote. Nous sommes tous sauvés pour le Seigneur. Sisi wote tunaokolewa kwa Bwana. La première raison, Sababu ya kwanza, l'exercice à la piété, c'est un ordre. kuishi maisha ya utawa inakuwa ni agizo, C'est un commandement. inakuwa ni amri. Paul dit, Paulo anasema exerce-toi. ujizoeshe ku maisha ya utawa, Exerce-toi. ujizoeshe. Il donne l'ordre à Timothée. Eko napatia Timotheo De agizo, la même manière que le Saint-Esprit nous donne cet ordre. vile vile Roho Mtakatifu anatupatia sisi agizo. Exerçons-nous à la piété. Tuzoeshe kuutawa. Nous nous exerçons à marcher avec les hauts talons, Tunazobelea kutembea na matalo mirefu, à marcher avec des costumes. kutembea na mankochi, Mais exerçons-nous lakini tuzobelee à la pia piété. maisha ya utawa. À la piété. Utawa C'est un ordre. inakuwa ni agizo. Il dit exerce-toi à la piété. Anasema ujizoeshe kwa Ce maisha ya n'est pas utawa. une option, Aina ya mais kuchakula, c'est une instruction. lakini inakuwa ni agizo. Je me répète, c'est une instruction du Seigneur. Mimi nasema tena ni agizo ya Bwana. Si nous sommes appelés peuple de Dieu, Kama tunaitwa taifa ya Mungu, l'instruction de notre Dieu, c'est de nous exercer à la piété. agizo ya Mungu wetu ni sisi tuzobelee maisha C'est ya de nous utawa, exercer à la sanctification. tuzobelee utakaso, Parce que notre Dieu nous a sauvés. kwa sababu Mungu wetu alituokoa. Je vous relate cette histoire Mimi namitekea hii hadithi que j'ai entendu mon épouse dans une campagne d'évangélisation donner. ile mimi nisikia mke wangu akileta mkampeni mwa kuhubiri Injili. Il y avait un petit garçon. Kulikuwa mtoto mwa kiloko, Et ce petit garçon a fabriqué un bateau. na ule mtoto kiloko alichongola merekebu, Et il aimait beaucoup son bateau. na alipenda sana ile chombo yake. Et il a dit, Akasema je vais quand même naviguer sur la mer avec mon bateau. mimi nitaenda pa maji na ile merekebu yangu. Il a commencé à sillonner, à naviguer.
akaanza kuzunguluka iko natembea pa maji. Mais soudain, il y a eu un vent violent. Lakini kwa ghafla mpepo ya nguvu Et ikavuma. ce vent a fait en sorte que Na ile mpepo ikafanya le kusema. bateau a manqué de résistance. Ile merekebu ikashinda Et kushikamana. s'est noyé et s'est perdu. Na ikajama katika maji na Le ikapotea. garçon a cherché le bateau, il n'a pas trouvé. Ule mtoto akatafuta merekebu yake Il est ashikuipate. resté résigné en lui Akabakia na mpango ndani yake. parce qu'il voulait son bateau. Kwa sababu alipenda pate ile Il merekebu cherchait yake. le bateau sans l'avoir. Akaitafuta lakini bila Mais kuipata. un jour, en circulant dans un marché, Lakini siku moja alianza kutembea katika il a soko. aperçu dans une vitrine, Akaona mumadirisha on a exposé ce petit bateau banaweka ile bato yake. et on l'a mis en vente. Na banaweka beko na yujisha. Et le petit garçon regarda. Ule mtoto akaangalia. Ça, c'est mon bateau. Hii ni bato yangu. Ce bateau a mes traces, Hii bato iko na maalama a yangu. quelque chose de particulier qui est à moi. Eko na kitu kimwa kile kia kutokea Et kwangu. comment ce bateau est arrivé ici? Namna gani nijikuta hapa? Il s'approcha. Il Akakaribia. demande au vendeur. Akauliza kwa wale anaanza Ce kushusha. bateau est mien. Hii bato ni yangu. C'est moi qui ai fabriqué. Mie ndio niliitunga. Le vendeur lui dit, Ule wa kuzisha anasema, tu as besoin de ce bateau. "Una lazima ya hii bato. Si tu veux l'avoir, Kama unapenda kuipata, cherche de l'argent. tafuta fedha. Tu pourras le reprendre. Unaweza kuichukua tena." Le garçon est parti. Ule mtoto akaenda Il s'est battu akapikanisha pour chercher de l'argent juu ya kutafuta fedha et retrouver son bateau. na kupata tena ile bato Et quand yake. il a eu l'argent, Wakati alipata il est fedha venu verser akakuwa kulipa et il a pris les bateaux. na akabeba bato Et yake. quand il était dans ses magasins, Wakati alikuwa muile duka il leva les bateaux akanyangula ile bato et yake il dit, na akasema, mon bateau, bato yangu tu es à moi 2 fois. huku wangu mara mbili. La première fois, Mara ya kwanza je t'ai fabriqué. mili kutunga, Ça veut dire je t'ai créé. ni kusema mili kuumba, Je t'ai fabriqué. mili kutunga. La deuxième fois, Mara ya pili tu t'es perdu, ulipotea, mais je suis venu te racheter na mili kwa kukununua parce tena que je t'aime. juu mimi nakupenda. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika la Bwana. Bible déclare, Biblia inatangaza puisque celui qui nous a appelés est saint, kwa vile ule alituita ni mtakatifu, puisque celui qui nous a Kwa vile c'est lui qui nous a rachetés, ule alitukomboa, celui qui nous a créés est saint, ule alituumba ni et mtakatifu, puis il nous a rachetés à un grand prix. na kisha alitukomboa na bei Il dit, kali. puisque lui est saint, Anasema kwa vile yeye ni nous devons mtakatifu, être saints. sisi pia tunapaswa kuwa Nous watakatifu. étions perdus Tulikuwa wenye à kupotea cause des kwa péchés. ajili ya mazambi. Christ est revenu. Kristo alirudia, Il a fait d'autres efforts. alifanya manguvu Il n'a pas ingine, voulu te laisser là-bas. asikupenda kukuacha kule. Première fois, Mara ya kwanza il t'a créé. alikuumba, Parce que c'est un Dieu créateur. ni Mungu muumbaji. Deuxième fois, Mara ya il pili n'a pas voulu que tu restes dans cette vie-là. asikupenda bakie Il mwili est venu te maisha, racheter. alikuwa Voilà kukukomboa. pourquoi, à cause de cela, Kwa nini njia ile sois saint. kwa mtakatifu? Celui qui t'a appelé est saint. Ule alikuita ni mtakatifu, Soyons saints. tuwe watakatifu. Celui à qui nous appartenons est saint. Ule tunako wake ni mtakatifu. Personne ne peut se dire Hakuna ule anaweza sema l'enfant d'un père mtoto wa baba sans avoir la haine de son père. bila kuya na ile damu ya baba yake. Je ne sais pas à qui je parle. Sijue ni nani mimi Je suis en nasema train naye. de dire ceci. Niko nasema hivi, Si tu n'as pas la nature de Dieu, kama una na hali ya Mungu il dira, atasema serviteur d'iniquité, mtumishi wa je uovu, t'ai jamais connu. si ya kujuaka, Quitte devant moi. ondoka mbali yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Tu n'as pas ce que Dieu a. Hauna na kile Mungu anekalaka nakyo. Tu n'as pas ce qu'il a. Hauna na kile Mungu anekalaka nakyo. La nature de notre Dieu, Hali ya Mungu wetu c'est un ordre. ni agizo, Et nous devons revêtir. tunapaswa kuvikwa Revêtir la même identité. kuvikwa na kile kitambulisho La même kimoja nature. kimoja. Ile hali moja Et moja, cela, c'est un ordre. na ile inakuwa ni agizo, C'est un ordre. ni agizo. Il dit, Anasema ce n'est pas par des choses périssables, haina kwa vitu vya kuharibika, de l'or ou de l'argent, dhahabu au fedha que je t'ai racheté. ndio mimi Mais nikukomboa, c'est pas un sang précieux. lakini ni kwa damu ya bei, Un sang précieux. damu ya bei D'un agneau sans tache. ya mwana kondoo bila alama Rude. wala Que je kikunjo, t'ai racheté de la vaine manière de vivre kukomboa munamuna mubaya que tu ya avais kuishi, hérité de tes ile parents. ulirithi kwa bazazi yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, si papa a été polygame, kama baba alikuwa na mabibi mais mingi, celui qui t'a créé, qui t'a racheté, c'est Dieu. lakini ule alikukomboa Tu ni n'as pas la Mungu. raison d'être polygame. Hauna na sababu
alikuwa na mabibi Si babili. maman était insoumise, Kama mama shikuwa mtiifu, toi, wewe c'est lui qui t'a racheté. yule alikukomboa. C'est un Dieu obéissant, Jésus Ni Mungu obéissant. mtiifu, Yesu Et mtiifu. la nature de Christ, Na hali ya Yesu pas la Kristo. nature de ta tribu, Kupitia hapana hali pas ya la nature de kabila ton yako. papa, Hapana hali ya pas baba la nature yako. de ta maman, Hapana hali ya mama la yako. nature de Christ. Beba hali ya Et Kristo. cela c'est un ordre. Inakuwa ni agizo. La deuxième raison Sababu ya pili pour laquelle ya juu ya ile nous devons nous exercer à la piété. tunapasha kuzobelea maisha ya utawa. La piété rend utile à tout. Maisha ya utawa iko na lazima kumambo yote. C'est Paul qui le dit toujours dans les mêmes textes. Ni Paulo eko nasema mpaka mwile andiko moya Au moja. verset 8, Mustari yake ya il dit la mnane piété est utile à tout. anasema utawa huko lazima kumambo yote. Utile à tout. Ni lazima kumambo yote. Oui. Ndio. Elle influence tous les domaines. Inaongoza vipande vyote vya maisha. Le domaine de la famille, Kipande kia jamaa, le domaine du travail, kipande kia kazi, le domaine des relations, kipande kia mahusiano, dans nos décisions. muma mipango yetu. La piété est utile à tout. Utawa huko lazima kuvyote. En famille, Mjamaa tu es avec ta belle-mère, uko na mko yako, tu peux vivre bien avec elle. unaweza kuishi mzuri naye. Un jour, Siku moja une jeune dame dada moya a envoyé sa fille anatuma binti wake payer une assiette en plastique. akauze nsani ya plastiki. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que sa belle-mère avait cassé une bonne assiette. Juu mama yake muko alipasulaka nsali moya musani moya mzuri. Pas parce qu'elle a fait volontairement, Hapana tu njo alifanshia amo. tellement qu'elle est vieille et les mains tremblotent. Vile ko muzee na mikono yake Et kunatetemeka. pendant qu'elle voulait toucher l'assiette, l'assiette est tombée, elle s'est cassée. Wakati alipenda kubeba ile nsani ikatelemuka na ikapasuka. Mais comme c'est la belle-mère, Vile ni mama muko, bon, elle n'a pas droit de casser quand même mes pièces d'assiette. ana na ruhusa ya kwa kupasula mansani yangu. Vas-y, tu vas payer l'assiette en plastique. Wende ukamushe paka ile nsani ya plastiki. Comme ça, elle va commencer à manger dans l'assiette de plastique. Atanza kuria mwile nsani ya plastiki. Parce que si ça tombait au moins, Juu kama hiyo ça inaanguka ne doit pas se casser. haitapasuka. Parce que ici, elle peut terminer toutes mes assiettes. Juu huko anaweza kumaliza mansani yangu yote. La fille a compris. Ule binti akaelewa. Elle était transformée. Yeye alikuwa mwenye kubadilika. Elle s'exerçait à la piété. Alianza kuishi maisha ya Elle a utawa. compris que ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Alielewa ya kwamba haina tu tendo ya kwenda kanisa bure, C'est vivre ce que l'église nous dit. lakini ni kuishi vile kanisa Elle kunatuambia. est partie au marché. Akaenda sokoni, Elle a payé 2. alauza 2, Elle a caché une dans ses valises. anafuchika moya msakoshi yake ya Sans dire à mangu. sa maman. Anaomba mama yake. Mais un jour, la maman, Siku moja mama yake elle voulait faire lessiver ses habits. alipenda kusafisha manguvu Elle basi. sort comme ça, elle aperçoit une assiette en plastique. Anatosha hivi anaona muku nsani ya Et il lui plastiki. demande, pourquoi tu as mis une autre assiette ici? Anamuuliza, "Jwaji unaweka nsani C'est nyingine?" l'assiette de ta grand-mère. Chinsanya nkambo yako. Il dit, non, non. Asema pan, Pour ma grand-mère, son assiette est là-bas. ya nkambo wangu uko kule. Mais ça, c'est pour qui? Sasa hii ni ya nani? La fille lui répond, Ule binti anamujibu, maman, ça aussi, c'est pour toi. "Mama, hii nayo ni yako." Pour moi, comment? Yangu je? J'ai réservé, maman. Hii mimi nakuchungia mama. Parce que demain, tu seras aussi vieille. Juu kesho na utazeka. Les mains vont commencer à trembler. Mikono yako nayo itaanza Tu risques kutetemeka. de me faire casser toutes les assiettes. Unaweza kunipasulia na mimi mansani Comme yangu ça, à chaque yote. fois, je vais commencer à te mettre ici Kila mara mimi nitaanza kuwekea pour humu que tu ne me yakuria. casses pas les assiettes. Ili usinipasulie mansani. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. la maman a compris. Ule mama Elle akaelewa. a pleuré. Akalia. Elle a compris la leçon. Akaelewa Elle fundisho. s'est repentie. Na akatubu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika la Bwana. piété touche tous les domaines. Utawa unagusa vipande Elle vya est maisha. utile à tout. Iko ya lazima Même kuvyote. dans nos familles, Hata machama nos yetu. relations avec nos belles-mères, Mahusiano yetu na baba nos yetu relations mkuu. avec nos beaux-frères, Mahusiano yetu na nos baba yetu. relations avec nos supérieurs, Mahusiano yetu na wakubwa wetu. ici à l'église, Humu mukanisa. au travail, Kukazi. nous devons faire preuve Tunapasha kuonesha qu'on est enfant de Dieu. ya kwamba tuko watoto wa Mungu. Elle est utile à tout. Iko ya lazima kumambo yote. Elle est utile à tout. Iko ya lazima kumambo yote. Maman prophétesse ici, Mama nabii hapa, mais avec ta belle-mère, lakini na mko yako mwanamke. souris et chat. Vous êtes souris et chat. Ah, Mungu ni mpushi na mpanya. Mais je ne sais pas qui est maintenant souris et qui est Sasa chat. pale shiwe mpushi ni nani na mpanya ni nani? Maintenant, chacun doit avoir seulement ses attitudes Kila moya anaweza kuwa na tu vila na kalaka pour s'identifier ce qu'il est. na uyue kile uiko. La piété est utile à tout. Utawa huko wa lazima kumambo yote. Utile à tout. Ya lazima kuyote.
Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, Mtimotheo wa pili sura ya pili mstari wa 12. Paul parle de l'état de l'église. Paulo yuko anasemezea hali ya Il dit kanisa. dans une grande maison, Anasema katika nyumba il n'y a mnene pas seulement les vases d'or hamuna et d'argent, vyombo vya dhahabu au vya mais il y a fedha. aussi des vases de bois et de terre. Muko pia vyombo vya mbao na vya budongo. Il dit certains sont des nisages vils Anasema bingine biko nafanya kazi ya ovyo et les uns sont aussi d'un usage agréable d'honneur. na bengine wanasema vyombo vingine vinakuwa vya kazi ya Il heshima. nous exhorte, il dit, Anatusubutisha anasema si quelqu'un se conserve pur, kama mtu anajichunga safi, si quelqu'un se sanctifie, kama mtu anajitakasa, si quelqu'un s'exerce à la piété, kama mtu anasogelea maisha lui ya sera sawa, un vase d'honneur. atakuwa kyombo kya Mais heshima. écoutez ce qu'il dit. Sikieni kila anasema Est-il pour toute bonne œuvre? kia lazima juu ya kazi yote Est-il nzuri. pour toute bonne œuvre? Anasema lazima juu ya kazi yote Bien-aimés dans le nzuri. Seigneur, Wapendwa katika la Bwana, piété nous rend utile utawa inatufanya tuwe pour toute lazima bonne juu ya œuvre. kazi yote nzuri. Oh Seigneur, Eh Bwana, j'aimerais que tu me rendes utile ninapenda nifanye niwe pour lazima toute bonne juu ya œuvre. kazi yote njema, Toute bonne juu ya œuvre. kazi yote njema, Toute bonne œuvre. juu ya kazi yote njema. Et la piété nous rend utile. Utawa unatufanya tuwe walazima. Êtes-vous utile pour toute bonne œuvre? Eti yuko walazima juu ya kazi yote njema. Vous êtes utile? Eti yuko walazima. Êtes-vous utile? Eti yuko walazima. Il y a des gens qui sont utiles Kuna wengine wako walazima dans certaines responsabilités. mu madaraka moya fulani, Vous leur confiez d'autres responsabilités, ukiwapatia ingine ils ne sont pas utiles. hawana walazima. Déloyauté, Kukosa uaminifu, l'infidélité, kukosa uaminifu, l'indiscipline, kukosa kuwa na maisha ya madibisho, manque d'obéissance. kukosa utiifu. Êtes-vous utile en toutes choses? Eti yuko walazima kwa mambo On te yote. fait confiance, Wanaweza kukutumainia, tu abuses. bakikutumainie tu unaribisha ile tumaini. Êtes-vous utile? Uko walazima Nous pensons que tu chantes mubile uko naimba pour le Seigneur, juu ya Bwana, mais en dehors, lakini nje honteux. unaleta haya. Êtes-vous utile pour toute Uko bonne œuvre? walazima juu ya kazi Et la yote njema. piété nous rend utile Utawa inatufanya tuwe pour sisi toute bonne lazima œuvre. juu ya kazi yote njema. Troisième raison Na sababu ya tatu de notre ya exercice à la piété. maisha yetu ya utawa, La Bible dit, Biblia inasema au verset toujours 8, mpaka mwile mstari ya mnane qu'elle a une double promesse. asema iko na malako La mbili. Bible dit, elle a la promesse Anasema Biblia inasema iko na malako de la vie ya présente maisha ya leo et de la vie future. kisha na maisha Il n'y a itakayokuja. pas seulement la promesse dans cette vie. Utawa hauna na malako tu mpaka Et la maisha vie ya hapa. future. Iko na malako ya maisha Pierre dit à itakayokuja. Jésus, Petro anamwambia Yesu, nous t'avons suivi, tunakufuata, nous t'avons tout abandonné tunaacha mambo yote et nous t'avons suivi. na tunakufuata. Qu'allons-nous recevoir en retour? Ni nini tutapokea nyuma? Jésus le regardant et Yesu dit, akamwangalia akasema, dans ce siècle présent, mwi wakati ya sasa tu auras au centuple, utapata kwa mia, mais dans le siècle à venir, na mwakati la itakayokuja vie éternelle utapata uzima wa et la milele. piété Na utawa a double huku na promesse. malako Je ne mbili, veux pas rater la deuxième promesse. siweze kukosa malako Il y ya a les gens qui aiment la promesse de la vie huko, présente. wale wanapendaka malako ya Il maisha vient, ya il sasa. prêche. Wakati yako nahubiri, Ah, je suis prédicateur. niko mhubiri, Je suis loin de Dieu. niko mpakaliwa wa Je suis Mungu, servante de Dieu. niko mkichakazi wa Oui, c'est la Mungu. promesse de la vie présente. Ndiyo, ni malako ya maisha ya Mais sasa, la vie à venir, lakini maisha itakayokuja Christ ne prendra pas les poules. Kristo atachukua Il va prendre les écles. atachukua Il watai, ne va pas prendre ceux qui se sont embourbés. ashida wale Il va walisema prendre ceux mpotopoto, qui ont eu des vêtements wale lavés. walivaza mavazi Ceux qui ont les safi, actes saints. wale wako na matendo Ceux qui honorent takatifu, sa parole. wale wako naheshimia neno Ceux qui lake, sont vrais à l'église wale wako wa kweli et mkanisa, vrais en dehors na de wa l'église. kweli nje ya Ceux kanisa, qui n'ont pas double visage, wale wana na sura mbili, mais ceux qui sont uniques devant lui. lakini wale wako wa Ce sura sont moja ceux-là mbele yake. qu'il prendra. Jo bale Et la atachukua. Bible dit, Na Biblia la inasema piété utawa a double promesse. huku na malako mbili, La vie présente ya maisha ya sasa et la vie à na venir. ya maisha Bien itakayokuja. aimé, il y a une vie. Mpendwa, kuko Il y a une maisha, vie là-bas. kuko maisha kule Cette ngambo. vie, elle est Ile meilleure. maisha kwa mzuri, Cette vie, elle est meilleure. maisha kwa nzuri. Oh, j'ai hâte d'aller dans cette Niko vie. na haraka ya kwenda mwile Ne maisha. ratons pas cette vie Tushikose ile à maisha cause de la vie kwa présente. ajili ya maisha ya Car hapa la sasa. piété, Kama na utawa double promesse. iko na malako mbili, Dans cette vie mwi maisha et aussi la vie à venir. na mwi maisha itakayokuja. À chacun les choix. Kila mmoja achakule, À chacun les choix. kila mtu achakule, À chacun les choix. kila mtu achakule.
La dernière raison pour ce matin, Sababu ya mwisho juu ya asubuhi ya leo elle nous prépare iko à natutayarisha la rencontre du Seigneur. kukutana na Bwana, Et aussi, na pia c'est un témoignage puissant ni ushuda ya nguvu pour le monde. kudunia, Pour le monde. kudunia. Matthieu 5, Matayo sura yake ya 5 verset 16, la Bible dit mstari wa 16 Biblia que inasema votre lumière luise devant le monde, nuru yenu yangae qu'ils voient vos bonnes œuvres, mbele ya watu wote, waone matendo yenu mema, afin qu'ils glorifient, ili wamtukuze, afin qu'ils glorifient ili wamtukuze le Seigneur. Bwana. Et c'est ça la piété. Na hii njo utawa, C'est ça la piété. njo utawa huu. Choisissez une des raisons. Muchakule sababu tu moja Exercez-vous à la piété. na mujizoeshe kuutawa. Et pour terminer, Na kwa kumaliza, qu'est-ce que nous pouvons faire ni nini tunaweza kufanya pour maintenir la piété? juu ya kuchunga utawa? Mon pasteur, j'ai fini, je m'excuse. Mchungaji, mimi namaliza, munisamee. Que pourrons-nous faire Ni nini tunaweza kufanya pour maintenir notre piété? juu ya kuchunga utawa wetu? Deux choses. Vitu viwili. La première chose, Kitu kia kwanza, nous devons avoir conscience tunapasha kuwa na dhamiri de notre identité, notre nature, notre citoyenneté. ya kitambulisho ketu ya hali yetu ya vile tuko wakaaji. Et nous devons aussi avoir conscience de la présence de Dieu. Tunapasha kuwa pia na dhamiri ya uwepo wa Mungu, La conscience kuwa na dhamiri de ce que nous sommes en Jésus. ya kile tuiko ndani ya Yesu, Notre identité, kitambulisho ketu, notre nature, hali yetu, notre citoyenneté. bukaji bwetu. Mais aussi, Lakini nous pia devons avoir conscience tunapasha kuwa pia na de la dhamiri présence de Dieu. ya uwepo wa Mungu. Les hommes sans conscience, Watu bila dhamiri ils vivent comme tout le monde. wanaishi kama watu wote. Plaise au Seigneur de nous épargner, Pendeze Mungu atuepushe de ne pas être inconscient tushiwe wale wasiokuwa na de ce dhamiri qu'il a fait pour nous, ya bila alitufanyia, de ce que nous sommes ya pour nous. kile twiko juu yake. Plaise au Seigneur Imupendeze kwa que Mungu. ACI Asei puisse être une église de consciencieux, iwe kanisa ya watu wale wako de na ceux qui ont dhamiri, conscience wale wako na dhamiri de leur nature. ya hali yao, De leur nature. ya hali yao. Zacharie chapitre 3 Zakaria sura yake ya 3 que nous avons lu. ile tulisoma. C'est un souverain sacrificateur Josué. Huyu ni mkuhani mkubwa Yoshua. Oh Seigneur, Bwana, aide-nous qu'à ACI qu'il n'y ait pas de souverains sacrificateurs comme Josué. utusaidie asei msio kuhani wakubwa kama Yoshua. Qu'on n'ait pas des servantes de Dieu qui sont comme des sacrificateurs Josué. Tushiwe na vijakazi ya Bwana wakuwe kama huyu mkuhani Yoshua. Les sacrificateurs Josué Huyu mkuhani Yoshua se tenaient dans la présence de Dieu alianza kusimama muwepo wa Mungu chaque jour kila siku. parce qu'il est Juu sacrificateur, yeye ni mkuhani, parce qu'il est racheté. yeye ni mwenye Mais la kukombolewa. Bible déclare Biblia il inatangaza avait des vêtements sales. alikuwa na mavazi bichafu, Il avait des vêtements sales, alikuwa na mavazi ya buchafu souillés. yenye La kuchafishwa. Bible dit Biblia inasema Satan vint shetani akakuya dire à Dieu, kumwambia Mungu, n'est-ce pas toi tu es un Dieu saint? wewe shuku Mungu mtakatifu, N'est-ce pas dans ta présence rien de souillé n'entre? muwepo wako hakuna kichafu hata kimoja Mais kinaingia. comment Josué, Angalia huyo Yoshua le souverain sacrificateur, mkuhani mkubwa, il se tient dans ta présence avec des vêtements souillés? eko nasimama muwepo wako na manguo ya N'est-ce buchafu. pas ACI, c'est le temple des saints? Asaishi ni hekalo watakatifu. Pourquoi le pasteur Gabriel, Kwa nini mchungaji un Gabriel prédicateur, mhubiri a des vêtements sales, eko na mavazi ya buchafu, a des vêtements souillés? eko na mavazi ya Pourquoi buchafu? cette servante la protocole? Juu ya nini ule dada N'est-ce protokoli pas à l'église? ye mkanisa On ne doit pas venir hatuwezi kuya lorsqu'on n'est pas dans l'état de la sainteté. wakati hauna mwali ya utakatifu. Elle s'est battue avec tel. Alikombana na fulani, Elle a volé l'argent tel part. aliba fedha fashi Mais fulani. comment il se tient à ACI? Namna gani kuna simama Et basi? Satan dit à Dieu, Shetani anamwambia Mungu, mais lui ses vêtements sont sales. yeye mavazi yake ya buchafu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, chaque fois nous chassons Satan, kila mara tunamfukisha shetani, mais c'est un accusateur. lakini yeye ni mushtaki. Il nous accuse de tout ce que nous faisons dans les noirs, Eko netuchongia mambo yote tunafanyaka de tout ce que mkufichama. notre pasteur n'a pas vu, Mambo yote ile mchungaji wote de ashikuona. tout ce que le président du département n'a pas vu. Mambo yote ile kiongozi wa departement shikuone. Là où il n'y a personne, Kula kuna muntu. Satan regarde, il dit, Shetani kunaangalia na n'est-ce sema, pas, elle est mariée? huyu shinie mwenye koleo. N'est-ce pas, il parle encore avec les ex? Shetani kunaendelea kusumbulia na babibi yake ya N'est-ce pas, c'est zamani. un homme
marié. Huyu si ni baba mwenye Mais kuolewa. pourquoi il est encore en train de draguer? Jua nini kunafuata tena? Et Satan nous accuse Na shetani que kunatuchongea. voilà ceux qui t'adorent. Angara kile kinguna. Voilà ceux qui te servent. Angara bale beko na kutumikia. Voilà ceux qui chantent pour toi. Voilà ceux qui balayent pour toi. Et Satan nous accuse. Na shetani kunatuchongea. Je prie. Mimi naomba. Seigneur, aide-nous à ne pas être des souverains sacrificateurs, Josué, Bwana tusaidie tusiwe kuwa ni wakubwa kama qui nous Yoshua. tenons dans ta présence, Wale watengia mwepo mais wako. sans conscience de ta présence, Lakini bila kuwa na dhamira qui nous approchons de ton trône, wakati tunakaribia enzi sans yako. conscience que tu es là. Bila kuwa na dhamira kwamba Nous pensons que Dieu est distrait. tunajua kama Mungu Nous pensons qu'il ne nous voit pas. tunawazia sema situone. Nous pensons qu'il ne nous connaît pas. Tunawazia sema situjue. Et la Bible dit, Na Biblia inasema l'ange a dit, malaika anasema ôtez-lui ses vêtements sales. mumutoshe na mavazi Bien yake aimé dans le Seigneur, wapendwa katika si Bwana. nous voulons nous maintenir Tukipenda dans kubakia l'exercice de la piété, kutumikisha utawa enlevons les vêtements sales. tutoshe mavazi mchafu. Sanctifions-nous. Tujitakase. Sanctifions-nous. Tujitakase. Répentons-nous. Tutubu. Parce que la provision de la sainteté Juu akiba est mutakatifu là. uko wako. Jésus, c'est la sainteté. Yesu ni utakatifu. En dehors de lui, personne n'est saint. Nje yake hakuna ule Mais dedans de lui, nous sommes des saints. ndani yake tuko Voilà watakatifu. pourquoi, quand il y a cette provision, Ndio kwa maana kama nous huyu devons akiba, ôter ce qui est sale. tunapasha kutosha Nous kile devons kilicho nous kichafu. sanctifier. Tunapasha Nous kujitakasa. exercer à la piété. Et Kuzomea c'est ce maisha que ya notre utawa. Dieu attend de Ndio nous. kile Mungu wetu kunongojea kwetu. Avez-vous conscience Eti huko na de la dhamiri présence de Dieu? ya uwepo wa Mungu. Quand vous volez au travail, Wakati unaibaka mtaji. avez-vous conscience? Huko na dhamiri. Quand vous sortez avec un homme d'autrui, Wakati unatoka na avez-vous conscience? Huko na dhamiri. quand vous écrivez des SMS même à des mamans, Wakati unaandika mijumba hata kwa mama. avez-vous conscience Huko na de dhamiri. la présence de Dieu Ya uwepo wa Mungu. et de la nature que vous avez en lui? Na hali uliokuwa nayo Celui ndani qui n'a yake. pas conscience, Ule ana na il dhamiri. vivra comme tout le monde. Ataishi sawa watu Mais wote. la piété nous Lakini dit, utawa bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. aie conscience Kuwa na dhamiri. que Dieu est au ciel. Ya kama Mungu yuko Dieu kwa voit mbingu. partout. Mungu yuko anaona Il poshi n'est pas yote. distrait. Ashilengame. Même là où mon oncle n'est pas là, Hata pale anapo. même là où mon épouse n'est pas là, Hata pale bibi yangu le ana. Seigneur est là. Bwana yuko. Je dois avoir conscience Kuwa na dhamiri. que je suis enfant de Dieu. Kama niko mtoto wa J'ai une Mungu. identité Niko na de kitambulisho racheter. kia Et wakombolewa. cette identité, Kile je kitambulisho ne dois pas perdre. mimi siwezi kukipotesha. Je ne dois pas perdre. Siwezi kukipotesha. Écoutez, je termine. Mushikie mimi namaliza. Dans le livre des Actes des Apôtres, Mukitabu ya Matendo ya Mitume, chapitre 24, sura yake ya 24, chapitre 22, verset 25 sura yake ya 22 mstari wa à 29 29, mpaka 29. Paul est arrêté. Paulo banamufunga, On l'a fouetté. banamupika mfimbo. Il appelle le commandant. Anaita ule komanda, Il dit, anamwambia, est-ce qu'il vous est permis eti munaruhusiwa même de fouetter kupika mfimbo un Romain Muroma et de les lier sans même les condamner? na kumufunga bila hata kumhukumu? La Bible dit, Biblia le nasema commandant a tremblé. ule komanda Il akatetemeka. lui a dit, eh, Nasema tu es Romain. huko Mroma. Il dit, mais oui. Sasa ndio Eh, le commandant dit, mule komanda akasema, moi j'ai acquis mie nilipokea la citoyenneté romaine bukaji ya en Mroma dépensant beaucoup d'argent. mkulipa fedha mingi. Paul dit, moi je suis de naissance. Ni kusema Paulo anasema mimi Ah, il a tremblé. Il est allé dire à ses chefs que cet homme-là, ule mutu c'est un Romain. ni Mroma. Parce qu'un Romain, Juu Mroma pendant ce temps, c'était une grande puissance. ile wakati ilikuwa ni uwezo kubwa, Et chaque Romain, on le na respectait. kila Mroma aliheshimiwa, Il avait des privilèges. balikuwa na mafaida. C'était comme la famille présidentielle. Ilikuwa saa jamaa ya Les rais intouchables. wasiogusiwa. Ce commandant-là Ule komanda a eu conscience alichukua de ce zamiri qu'était Paul. ya kile Paulo alikuya. Bien-aimé, Mpendo, êtes-vous conscient de ce que vous êtes eti uko unajua kile wiko et de Dieu que vous travaillez na unamjua ule Mungu unatumikia, et de Dieu pour qui vous travaillez? na unajua ule Mungu unatumikia, Et il a tremblé na alitetemeka à cause d'une citoyenneté kwa ajili ya kitambulisho cha mkazi de la wa nchi fulani ya terre, dunia, à cause d'une identité kwa de la ajili ya terre. kitambulisho cha Mais il dunia. est écrit, Lakini inaandikwa vous au contraire, nini kinyume? vous êtes une race élue, Muko kizazi kile vous êtes un kuchaguliwa. peuple acquis, Muko taifa yenye vous êtes un kukombolewa. peuple acquis, Muko taifa yenye vous êtes kukombolewa. enfant de Dieu, Muko watoto wa citoyen Mungu, du ciel, wakaji wa mbingu, concitoyen avec Christ,
Wakaaji pamoja na Nous Kristo. sommes un peuple qui a Tuko taifa une citoyenneté wako na bukaji spirituelle, wa kiroho, une identité kitambulisho qui dépasse l'identité des kile Américains. kinashindia Et kitambulisho à cause de la conscience de cela, kwa ajili ya je kujua me ile sanctifie. mimi À najitakasa cause de la conscience de ce que je suis, kwa ajili ya kujua kile j'honore le mimi Seigneur. namheshimia Que le Bwana. Seigneur bénisse sa parole. Bwana bariki neno lake.